Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un yoga Kundalini qui va être dédié à l'équilibre de tous nos corps subtils. Dans le yoga, nous appelons ça des koshas. Voilà, les koshas, ce sont les différentes couches qui viennent entourer l'Atman. L'Atman est ce que nous appelons l'âme. Voilà, en effet, le yoga augmente la connaissance et la compréhension de ces koshas. En pratiquant certaines postures, il nous invite à faire un voyage intérieur à travers ces 5 niveaux pour découvrir la nature de l'Atman, donc de l'âme personnelle, et de trouver la relation avec le Brahman universel. Donc nous allons effectuer des postures successivement, donc qui vont venir aligner, réénergiser et nous remettre un peu en phase à l'approche de cette pleine lune. Ça peut être seulement bénéfique. Yogi Bhajan a compilé ces mouvements, en a fait une série donc spécifique faisant référence à ses corps. Il décline ces corps en 10 en fait, avec des sous-divisions. Si cela vous intéresse, je pourrais mettre les informations dans la barre d'informations pour avoir le détail de ces corps et de leur effet, interaction sur notre corps. Lors de ce moment ensemble, nous allons expérimenter une nouvelle fois la respiration du feu. Alors je vous rappelle ce qu'est la respiration du feu. C'est une respiration qui va être ventrale. À l'inspiration, on va gonfler le ventre et à l'expiration, on va venir bloquer Uddiyana Bandha, donc le verrou du ventre, en resserrant le ventre d'un coup sec et en expulsant l'air par le nez à la façon dont on chasserait une mouche qui rentre dans les narines. Voilà, donc d'un coup sec et bref. Vous pouvez essayer l'exercice une main sur le ventre avant que nous commencions. Et puis nous allons nous installer dans la posture qui nous convient. Donc ça peut être à genoux ou en Sukhasana, les jambes simplement croisées. Les doigts sont en posture Yamudra, c'est-à-dire que la pulpe de l'index vient se poser sur la pulpe du pouce. Recueillez-vous un instant, recentrez-vous. Trouvez un souffle ample et long qui va vous apporter la détente nécessaire à la concentration. Recentrez-vous, entrez en vous dans cet espace de calme et de paix à l'intérieur de vous. Vous pourriez également donner une intention à cette séance, offrir cette énergie à une partie de vous ou à quelqu'un d'autre également, ou aux deux. Respirez profondément et calmement par le nez. Et puis nous allons éveiller l'énergie de notre corps en frottant nos mains l'une contre l'autre. Cela va nous permettre à la fois de charger nos mains en énergie, et cette énergie, nous allons la porter vers le chakra du cœur pour l'ouvrir un peu plus et nous ouvrir un peu plus à la pratique, dans la concentration et dans l'amour. Puis je vais réciter pour nous tous Om Namo Gurudev Namo, qui est un appel à notre divinité intérieure, à une conscience créatrice infinie, à la sagesse universelle, qu'elle puisse nous accompagner et nous porter dans cette pratique. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Nous allons nous échauffer, les mains sur les genoux, en Sukhasana, ou jambes croisées, tailleur, comme vous le souhaitez. Les épaules sont relâchées et on va gonfler la cage thoracique vers l'avant, gonfler le ventre et vers l'arrière,
rentrer la cage thoracique ainsi que les abdos, légèrement le menton aussi. Vers l'avant on inspire, vers l'arrière on expire. Prenez bien le temps de faire des cercles amples à votre rythme, à votre respiration. Essayez de faire coïncider le mouvement du corps avec celui de votre souffle. Entrez dans vos sensations, entrez dans votre corps, entrez en conscience. Quand vous serez prêt, vous changerez de sens. De la même manière, vers l'avant, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique et les omoplates se resserrent. Et vers l'arrière, le dos s'arrondit et les abdos se serrent. On va faire la même chose avec le cou pour échauffer la nuque tout en douceur. Allez-y doucement. Vers l'avant, on inspire, le ventre se gonfle et vers l'arrière, le ventre se serre. Mula Bandha, le périnée également, peut se serrer. Vous pouvez être proche aussi des bruits qui sont produits par la rotation du corps. Ça peut être un axe de concentration également. Et puis quand vous serez prêt, vous changerez de sens. Rotation vers la droite. Ressentez la détente qui s'opère dans la nuque. Inspirez vers l'avant et expirez à l'arrière. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Appui sur vos genoux et sur vos mains. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer, lever le menton, creuser le dos, lever les fesses. Expirer, rentrer le menton, arquer le dos, rentrer les abdos. Essayez de faire coïncider comme tout à l'heure votre mouvement avec le rythme de votre respiration. Restez bien concentré sur ça, sur le synchronisme du mouvement et du souffle. À l'expiration, vous resserrez Mula Bandha ainsi qu'Uddiyana Bandha. Vous commencez à échauffer votre dos, vos abdos, vos épaules, vos poignets. Et enfin, relâchez. On va venir sur le dos pour la première posture, qui est la posture de tension. Cette posture se produit sur le dos, les épaules, la tête élevée mais sans tension dans la nuque, les jambes sont tendues, les bras sont tendus à hauteur des hanches, les paumes de main vers le sol et on va essayer de produire de l'énergie autour du nombril. On va donc faire la respiration du feu, comme on l'a vu tout à l'heure, une respiration qui demande une expiration sèche et courte par le nez en serrant Uddiyana Bandha, donc le verrou du nombril. Donc l'inspiration est automatique, il n'y a que l'expiration qui se fera en conscience. Vous pouvez penser aux deux bien sûr, mais si cela vous fait beaucoup à penser, ne pensez qu'à l'expiration, une expiration sèche par le nez. Et puis vous allez relâcher, récupérer juste quelques instants par une respiration ample et profonde. Respirez là. Puis nous allons reprendre.
Les bras sont tendus, les paumes de main tournées vers le sol. 15 cm au-dessus du sol, les jambes sont tendues, les pointes de pied sont tendues. La tête est relevée, sans tension dans la nuque. Et on procède à la respiration du feu. C'est une respiration qui est très vive, qui va venir aider la combustion des déchets de l'organisme au niveau cellulaire. Cela permet d'éliminer les toxines, les polluants du corps par les poumons et par la peau aussi. Elle s'appelle la respiration du feu parce que vous avez peut-être remarqué qu'en effet, on sent une énergie intense se produire dans le ventre et même dans tout le corps. On va reprendre pour la deuxième série. Les bras sont tendus, les mains vers le sol, les paumes de main vers le sol, les jambes sont tendues, les pointes de pied également. La tête est relevée sans tension dans la nuque et on respire par la respiration du feu. Une respiration dynamique qui va venir éveiller toutes les énergies en nous. Essayez de garder le visage détendu, c'est-à-dire pas comme moi. Essayez de ne gainer que ce qui est nécessaire afin de préserver votre énergie. Et puis vous allez relâcher, récupérer là, profitez de cet instant de détente entre les deux postures. La prochaine posture se fait dans la même position, en fait, sur le dos. Vous allez venir encercler vos jambes avec vos bras, les pointes sont tendues et le nez va se rapprocher au maximum de vos genoux. Et vous allez faire la respiration du feu à cet endroit et on va pour 3 séquences d'1 minute environ, je dis environ car je ne chronomètre pas, chaque posture de Kundalini, enfin les principales peuvent se faire de 1 à 3 minutes, c'est-à-dire que vous pourriez arrêter au bout d'1 minute, ou même faire 3 minutes d'un coup. Voilà, c'est selon vos capacités, selon votre progression, selon votre habitude. Vous allez relâcher, poser les pieds, poser les mains, relâchez la tête, respirez lentement et profondément, récupérez tranquillement. Soyez proche de vos sensations, sans jugement, avec bienveillance pour vous-même. Et puis nous allons reprendre en ramenant nos genoux à la poitrine, nos bras viennent encercler fermement nos genoux, le nez se lève vers les genoux. Et c'est parti pour environ 1 minute de respiration du feu dans cette posture. Allez-y. Rentrez dans le rythme de votre respiration. Et puis, vous allez pouvoir relâcher et récupérer. Troisième séquence, ramenez vos genoux à la poitrine, encerclez-les, tenez-les fermement, vos pointes sont tendues et le nez se rapproche des genoux autant que possible. Et vous allez respirer encore quelques secondes dans cette respiration. Laissez-vous bercer par le rythme de votre souffle. Enfin, vous allez relâcher, récupérer.
quelques instants avant la prochaine posture. Il nous en reste 12. Et la prochaine posture est l'Ego Eradicator. Voilà, donc en Sukhasana, vous allez croiser vos jambes dans la posture qui sera bien pour vous. Vous pourriez très bien être à genoux également. Donc les mains sont fermées, simplement les pouces sont en extension, les bras au-dessus de la tête à environ 60 degrés. Vous allez pouvoir respirer par la respiration du feu en 3 séquences de 1 minute. On va pouvoir fermer les yeux et orienter notre drishti, notre regard, vers le chakra couronne. Donc vous pouvez visualiser le dessus de votre tête. Ego Eradicator nous permet de stimuler notre champ magnétique, nettoie notre aura. À la fin de la posture, en fait, gardez les bras en l'air, simplement les pouces viennent se rejoindre pour nettoyer tous nos obscurcissements, toute notre négativité. Les mains sont complètement ouvertes et vous gardez une apnée de 10 secondes ou plus selon vos capacités. Et puis à la fin de l'apnée, descendez vos mains, vont se poser doucement sur vos genoux. Relâchez les épaules, prenez une profonde inspiration. Et expirez tout aussi lentement. Récupérez-la. Quand vous êtes prêt, les mains vont se fermer, les pouces en extension, les bras vont se lever au-dessus de votre tête. Encore une fois, nos yeux seront fermés et nous allons procéder à la respiration du feu qui nous permet de stimuler nos verrous. Donc on va utiliser le verrou Uddiyana Bandha comme on l'a fait jusque-là en serrant le ventre à l'expiration fortement. Et vous pouvez utiliser Mula Bandha aussi qui est le verrou du périnée qui va nous permettre de faire circuler l'énergie, de ne pas laisser sortir notre énergie, de la faire circuler dans notre corps. S'il est trop difficile pour vous de synchroniser mouvement, respiration, drishti et verrou, dans ce cas-là, vous pouvez garder Mula Bandha serré en permanence, donc ce verrou du périnée. Et à la fin de la posture, gardez les bras en l'air, les pouces se rejoignent pour une apnée de 10 secondes minimum. Inspirez, bloquez. Et puis enfin, redescendez les bras tout en douceur. Les mains viennent se poser comme des papillons sur vos genoux. Récupérez, inspirez profondément et expirez. Troisième série, la même chose, les bras tendus, les pouces en extension et les poings serrés, enfin les doigts ramenés vers la paume de main, à la base des doigts. Respirez comme ça pendant 1 minute, n'oubliez pas vos verrous et le drishti vers le chakra couronne. Ressentez les sensations, l'énergie produite par la posture dans tout votre corps. Ramènerez les pouces l'un contre l'autre pour une apnée de 10 secondes. Et vous relâcherez la posture doucement à votre rythme. Les prochaines postures vont faire appel à votre souplesse de l'entrejambe. Ça va venir stimuler vos adducteurs, vos ischios, vous assouplir. Vous allez donc vous asseoir, écarter les jambes autant que vous pourriez,
Essayez de voir si vous attrapez vos orteils, si c'est possible pour vous. Et puis, on va lever les bras, inspirer. Et à l'expiration, on va descendre à droite, le dos le plus droit possible. Attrapez votre pied, votre orteil, votre tibia, votre genou, peu importe. Remontez, inspirez. Et sur l'expiration, descendez sur le côté opposé, à bout de votre expiration. Remontez en inspirant. Les bras sont en l'air et vous allez expirer à droite. Voilà, essayez de faire coïncider votre mouvement avec le rythme de votre respiration. Expirez, descendez, à bout d'expiration, remontez vers le centre en position neutre, les bras en l'air. Et à la fin de l'inspiration, vous allez commencer à expirer sur la jambe opposée. Et ainsi de suite. Une respiration lente, profonde. Une pause bien méritée après la respiration du feu. Concentrez-vous sur vos sensations. Testez vos limites confortablement. Soyez attentif à cela. Ces limites ne sont valables qu'aujourd'hui. Demain est un autre jour. Vous progresserez. Ne vous forcez pas. Ne brusquez pas le corps. Il ne donnera pas plus, au moins au contraire. Récupérez en serrant vos jambes pour les détendre un petit peu. Respirez bien. Allez-y doucement, ça tire un petit peu, c'est bien. Vous avez bien travaillé. Voilà. Quand vous êtes prêt, quand vous avez respiré calmement, que votre corps s'est remis, vous allez écarter à nouveau les jambes dans la même position que précédemment. Et vous allez essayez de voir si vous arrivez à attraper vos orteils. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Prenez vos marques, les tibias, les genoux, les cuisses, peu importe. Levez les mains et descendez doucement en angle droit. Pour ceux qui arrivent à descendre jusqu'en bas, vous allez alternativement tourner la tête une fois à gauche et la prochaine fois à droite. Pas comme moi. Voilà, levez les bras, inspirez. Et sur l'expiration, vous descendez. Quelle que soit la hauteur à laquelle vous descendez, peu importe, faites coïncider votre mouvement et votre respiration. Inspirez, expirez en descendant. Inspirez en haut, expirez en descendant. Inspirez en remontant et expirez en descendant. Vous allez ressentir un relâchement. Si vous êtes doux avec vous-même, vous allez sentir un relâchement et vous allez peut-être même vous étonner. Et si vous ne vous étonnez pas aujourd'hui, vous vous étonnerez demain.
bientôt la fin. Et relâchez, ramenez vos jambes doucement, vous avez bien travaillé. Voilà, les jambes viennent se croiser devant. Pas d'autre option que d'être en tailleur pour la prochaine posture. Après la posture du nerf de vie que nous venons de faire vaillamment, nous allons procéder à des postures de flexion de la colonne vertébrale qui s'appelle aussi la promenade du chameau. Nous allons saisir nos tibias et comme à l'échauffement, alternativement, nous allons venir cambrer la colonne vertébrale, sortir les fesses et expirer dos rond, les fesses ramenées vers l'avant, en serrant les abdos, en rétroversant le bassin. Les épaules sont complètement relâchées, les bras aussi, les bras sont simplement en saisie des tibias. C'est à votre rythme, vous pouvez le faire bien sûr. Donc on va ouvrir la cage thoracique, resserrer les omoplates, gonfler le ventre, expirer, resserrer le ventre, dos rond. Les fesses viennent vers l'avant, on rétroverse le bassin. Allez, tranquillement, nous sommes partis pour 1 minute à votre rythme. Récupérez juste quelques instants. Prochaine posture, nous sommes à genoux et on va procéder exactement à la même chose, c'est-à-dire cambrer et arrondir le dos. Cambrer, serrer les omoplates, inspirez, expirez, dos rond en serrant Uddiyana Bandha. Gardez Mula Bandha serré en permanence si vous le souhaitez et respirez doucement, faites coïncider votre mouvement et le rythme de votre respiration. Vous pouvez orienter le drishti vers le 3e œil quand vous avez les yeux fermés pour garder votre concentration intacte. Cesser, récupérer tranquillement en conscience. Donc cette fois, ce sera des rotations de la colonne vertébrale, assis sur les talons. Donc les mains viennent saisir les épaules ou simplement les doigts posés sur les épaules. On va pivoter à gauche en inspirant et pivoter à droite en expirant. Gardez bien les coudes levés et parallèles au sol et n'inversez surtout pas la respiration, le sens a son importance. De la même manière, faites coïncider le mouvement et la respiration et cela se fait à votre rythme. Les yeux fermés, votre drishti peut se porter sur le chakra couronne ou sur le 3e œil si vous le souhaitez. Pensez bien à vos verrous également.
prochaine position se fait de la même manière. Donc nous sommes assis sur nos pieds. Les bras sont positionnés de la même manière, les mains sur les épaules. Et on va venir, à l'inspiration, ramener nos poignets l'un contre l'autre à l'arrière de la nuque. Rien ne bouge à part les bras. Puis expirez en ramenant les bras parallèles au sol. Inspirez, ramenez les poignets et expirez. Inspirez, ramenez les poignets et expirez. Les bras sont parallèles au sol. N'oubliez pas vos abdos, n'oubliez pas Mula Bandha. Tranquillement, restez bien proche de vos sensations. Relâchez la posture, ramenez vos mains sur les cuisses. Respirez là quelques instants, toujours en conscience. Et pour la prochaine posture, nous restons toujours à genoux. Les bras viennent se tendre devant nous et les mains viennent se croiser en fermeture de Vénus. Donc c'est simplement la main l'une contre l'autre, les mains l'une contre l'autre viennent croiser. Tout simplement, il n'y a pas de sens. Donc les bras sont tendus. On va venir inspirer et lever les bras au-dessus de notre tête. Et à l'expiration, les bras toujours tendus vont venir s'abaisser et toucher nos cuisses. On inspire, les bras s'élèvent. Et à l'expiration, ils reviennent tout simplement sur les cuisses. Ils sont toujours tendus. Le drishti se porte vers le troisième œil et les verrous sont toujours d'actualité. Trouvez votre rythme. Et allongez le geste sur la respiration. pouvoir relâcher la posture et revenir en tailleur, les jambes croisées si vous le souhaitez.
Et nous allons faire des exercices de haussement d'épaules alternés. Donc attention, ça fait appel à la désynchronisation. Donc on va devoir à la fois penser au regard, au mouvement, à l'inspiration sur le mouvement et à nos verrous. Voilà, faites ce que vous pouvez. De fois en fois, ajoutez un élément peut-être supplémentaire. Donc assis, les jambes croisées, les mains sont sur les genoux. On va venir inspirer et hausser l'épaule gauche, expirer et hausser l'épaule droite en tirant l'épaule gauche vers le bas. On va faire ça pendant 1 minute avant d'inverser la respiration. C'est pas si simple parce qu'en plus on n'est pas symétrique, on est plus souple d'un côté que de l'autre. Donc faites comme vous pouvez. Si c'est la première fois que vous faites ce mouvement, eh bien simplement expérimentez-le en conscience, voyez ce que ça vous fait. Prenez du plaisir à bouger, peut-être à trouver votre rythme avec la respiration. Changer le sens. Cette fois, nous allons inspirer sur l'épaule droite, expirer en levant l'épaule gauche. On inverse le mouvement. Après les haussements des épaules, nous allons entraîner la rotation de la tête. On va inspirer à gauche et expirer à droite. Inspirer à gauche, expirer à droite. Et ainsi de suite. Donc on a un temps, les poumons vides entre l'inspiration et l'expiration. Ça revient aux apnées que l'on faisait tout à l'heure pour l'ego éradicateur. Inversez le mouvement. Inspirez à droite et expirez à gauche. Revenez en apnée. Inspirez à droite et expirez à gauche. Revenir en apnée.
relâchez la posture, prenez quelques profondes inspirations, revenez en vous tranquillement. Avant de passer à la posture suivante, que nous allons effectuer lentement, mais qui peut se faire très rapidement également, dans la posture de la grenouille. Sur la pointe des pieds, vos talons se touchent. Et à l'avant, vous êtes sur le bout des doigts. C'est important d'être sur le bout des doigts. On va venir inspirer comme on sait le faire, le menton levé vers le plafond, le regard vers le plafond, et puis gonfler la poitrine, et on va venir expirer en tendant les jambes. De la même manière, essayez de faire coïncider votre rythme et votre souffle dans le mouvement. Et si vous sentez, vous pouvez même accélérer le rythme un tout petit peu. Inspirez bien en haut et videz bien les poumons en bas, en serrant le ventre, en faisant remonter le diaphragme. Inspirez, relâchez tout et expirez. Relâchez la posture, c'était la dernière. Et bien voilà les amis, vous avez bien travaillé. Cette série de mouvements mis au point par Yogi Bhajan se termine par une méditation de l'Hatha Yoga, donc qui se fait donc les jambes en tailleur, le pouce et l'index en contact en Yamudra, comme nous l'avons vu au début. Et elle consiste à écouter ou à répéter en tout cas un mantra intérieurement ou à haute voix. C'est plutôt une méditation qui se fait au lever du jour, mais c'est une méditation surtout qui correspond à l'ère du Verseau dans laquelle nous arrivons, donc qui est vraiment faite pour les temps d'aujourd'hui et toutes les énergies également qui nous arrivent. Et pour vous épargner ma voix de sirène, je vous ai trouvé une version chantée de ce mantra. Donc le mantra est le suivant: Ek Onkar Satnam Siri Wahai Guru. Donc ça veut dire le Créateur et la création ne font qu'un, son essence est vérité, grande et inexprimable, et sa sagesse infinie. Voilà, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations sur justement le sens de ce mantra. C'est un mantra, c'est une méditation qui se pratique 3, 7 ou 11 minutes. Donc là, le morceau que je vous ai trouvé, il dure 7 minutes. Voilà. Donc bien sûr, au début, le mantra est difficile, même mentalement, à prononcer. Mais par contre, vous pouvez très bien écouter la musique et laisser résonner le son, la vibration du son en vous. Je vais vous lire ce que dit Yogi Bhajan à propos de son mantra. Il dit: ceci est le mantra Ashtang pour l'ère du Verseau. Il contient 8 vibrations et décrit la gloire de Dieu. Ainsi, dit le maître, si vous chantez ce mantra harmonieusement pendant 2h30, avant le lever du soleil, lorsque les conduits d'énergie sont les plus dégagés, vous ne ferez qu'un avec le Seigneur. Le plexus solaire s'ouvrira et ainsi les centres solaires se rechargeront. La personne sera reliée à l'énergie cosmique et libérée du cycle du temps et du karma. Ceux qui méditent sur ce mantra en silence rechargeront leur centre solaire et ne feront qu'un avec le divin. C'est pour cela que nous devons réciter et méditer sur ce mantra. Voilà les amis, vous pouvez vous installer dans la posture qui vous conviendra le mieux. Vous pouvez même peut-être rester allongé si vous le souhaitez. Et je vais lancer cette fameuse petite musique
J'ai trouvé la moins typée que j'ai pu trouver sur le net, donc j'espère que elle vous plaira tout de même et que vous arriverez à rentrer dans la vibration de ces sons, de ces syllabes à la vibration divine. Quant à nous, nous vous disons à bientôt, on vous embrasse bien fort, profitez bien de cette méditation et de toute l'énergie que cette séance aura pu vous apporter, d'énergie positive pour les heures, les jours et peut-être les semaines à venir. N'hésitez pas à refaire cette séquence et puis laissez-nous vos commentaires également. Si vous avez des suggestions, nous sommes tout à fait ouvertes à cela. À bientôt et portez-vous bien. Ekongkara Satanama Siriwa Eguru 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 Ekongkara Satanama
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ